encore plus difficile. Là-bas, droit du sang, droit du sol, c'est droit du sang qui prévaut, qui reste la base du code de la nationalité. Et d'ailleurs, Jérôme va vous donner un exemple. Bonjour. Oui, bonjour William. Effectivement, ici en Allemagne, en ce qui concerne le droit de la nationalité, qui est différent d'un pays à l'autre de l'Europe, c'est un des domaines dans lesquels il faudrait une harmonisation. C'est toujours le droit du sang qui prévaut, même si depuis le 1er janvier 2000, une nouvelle loi a introduit des éléments de droit du sol qui prévaut en France, par exemple. Et donc maintenant, quand on naît en Allemagne, un enfant qui naît ici, dans certaines conditions, peut acquérir la nationalité allemande à sa majorité, à condition d'en faire la demande express entre l'âge de 18 ans et l'âge de 23 ans, à condition aussi de passer des tests, comme des tests de langue, et es ist nicht sehr leicht, c'est pas forcément très facile, je vous le confirme. Et donc, il y a quand même un certain nombre... Nicht sehr leicht, pas facile. Il y a pas mal d'étrangers vivant en Allemagne qui restent étrangers aussi parce que pour acquérir la nationalité allemande, il faut renoncer à sa nationalité d'origine, sauf pour les ressortissants de l'Union européenne, ça c'est un cas exceptionnel. Mais les Turcs par exemple, qui sont très nombreux en Allemagne, s'ils veulent devenir allemands, ils doivent renoncer à leur passeport turc, il y en a beaucoup qui ne le veulent pas, et dans la deuxième génération de Turcs, il y en a qui restent dans les statistiques de l'immigration, qui restent turcs vivant en Allemagne. Mais pour revenir au droit du sang, j'ai un exemple un peu particulier à vous donner, c'est celui de Gerson Liebel. Il a un nom allemand, son grand-père est allemand, il vit en Bavière, mais il n'arrive pas à obtenir la nationalité allemande. Voilà l'histoire de Gerson Liebel avec des images de Annette Reichwage. Gerson Liebel, un apatride en Bavière. Il porte un nom allemand, Liebel, celui de son grand-père, dont il revendique la nationalité. Mais les autorités allemandes refusent de la lui accorder. Je suis dans le pétrin ici. Je suis accablé de problèmes de tous les côtés. Et je ne trouve aucune aide. Je lutte avec ma petite famille depuis 16 ans. Et je ne comprends rien. Où est la démocratie, où est la justice? Je ne trouve rien. Son grand-père, Fritz Liebel, un médecin militaire allemand, installé dans le protectorat togolais, épousa en 1908 une princesse locale dont il eut un enfant, Jan Johann Liebel, qui deviendra le père de Gerson. Et cette filiation est confirmée par un document du garde des Sceaux togolais qui atteste le mariage de 1908. On me rejette alors que je fais partie de cet État. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais continuer à lutter aussi longtemps que je pourrai. Parce que nous sommes dans un état de droit. Gerson vit avec sa femme et son fils à Straubing, dans le bourg natal de son grand-père, où, ignoré de la branche bavaroise de la famille, il se recueille souvent sur la tombe de Großvater Fritz. En plus, il parle très très bien le français. Bon, alors, est-ce que ce Gerson Liebel, petit-fils d'Allemand, pourquoi est-ce qu'il se voit refuser la nationalité allemande? Il a tous les critères, presque. C'est-à-dire qu'en fait, le Togo, au début du XXe siècle, était un simple protectorat. Ce n'était pas une colonie allemande, un protectorat, ce qui fait que l'administration allemande n'exerçait pas, il n'y avait pas un état civil allemand au Togo. Donc l'acte de mariage de 1908 n'a pas été enregistré comme un document officiel allemand. Or, quand c'est le père qui assure la filiation, seulement le père, dans ce fameux droit du sang, il faut une détermination efficace de cette filiation avec des documents reconnus par le droit allemand. Or, donc, aujourd'hui, bien, du fait qu'il n'y avait pas de document légal allemand reconnaissant ce mariage, eh bien, il n'est pas pris en compte par les autorités allemandes. Et pourtant, un professeur de droit, Filippo Ranieri, qui est professeur à l'université de Saarbrück, il est d'origine italienne mais exerce ici en Allemagne, a fait une recherche sur cette filiation. Et effectivement, la coutume le prouve, ce mariage a eu lieu. D'ailleurs, c'était une princesse togolaise très connue qui a épousé ce médecin militaire allemand. Et puis, même ce mariage a été évoqué dans un document de l'administration française, puisque vous le savez, le Togo est devenu une colonie française, en tout cas une partie du Togo, après la Première Guerre mondiale en 1919, et ce mariage est là aussi évoqué, mais ça ne suffit pas à Gerson Liebel, qui pour l'instant est un apatride en Bavière. Yeah. Merci beaucoup, Jérôme Bonaille. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.
Bon, on va passer à la revue de presse maintenant avec Alban Mikosi.